Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le 11 Espoir de Ligue 1. Je suis avec Ryan, c'est le Ryan. Salut Dylan, salut à tous. Comment tu vas Ryan? Ça va? On va vite passer aux espoirs. Attends, On est là pour ça. sans mentir, comment tu vas? Moi, ouais, t'inquiète, on est là, on va passer aux espoirs. D'accord. On a 11 joueurs à dire Tu veux, qu'on tu veux pas, kiffe en Ligue 1. tu veux pas faire un débrief du match Trophée des Champions? Non, c'est bon? Tu sais, genre, dans la vie, il y a des espoirs en Ligue 1 Oui. qu'on aime beaucoup et Et on dans va quel les club il n'y a plus présenter. d'espoir, c'est ça? Il y a plus d'espoir pour l'OM, c'est sûr. Bon bref, on va passer Il y ça a parce plus que... d'espoir en ce projet, plus d'espoir au Champions Project, mais on va passer aux espoirs de la Ligue 1. Ouais, sinon on va pleurer, donc c'est bon, on est triste, mais bon, il faut faire cette vidéo. Donc, d'abord Ryan, qu'est-ce que les 11 Espoirs de Ligue 1? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, c'est un sport que nous on aime, qu'on apprécie et qu'on a décidé de faire un 11. Alors, il y a bien évidemment, on a bien évidemment pas pris des joueurs qui ont déjà fait des sélections, que ce soit française, je sais pas moi, argentine, n'importe lequel, Bien sûr, hein, c'est... et des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, comme peut-être Oussama Aouar, Boubacar Kamara. bien On a sûr... un petit peu essayé de décaler. Ouais, voilà. Quoi? Non, mais toi, tu voulais te lancer, du coup, Oui, ben. quand il parle de sélection, des sélections, vraiment la sélection, hein, pas National, ouais, les, pas les espoirs, pas pas les les moins espoirs. 22, les moins 21 et compagnie, hein. Voilà. Voilà. Après, il y en a qu'on n'a pas mis parce qu'on pense qu'ils vont être transférés bientôt, donc c'est pour ça qu'on les a pas mis. Comme par exemple Simakan qui devait aller à Milan, on ne sait pas s'il y va, il s'est blessé, du coup on ne sait pas. Du coup, ben, on voulait le mettre de base, mais on l'a pas D'accord. mis parce qu'on s'est dit il veut partir de notre Ligue 1. Eh ben vas-y, trahis-nous, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Vas-y, pars. Pour le gardien, Alban Lafont. Donc Alban Lafont, il a été bien sûr formé à Toulouse où il a signé son premier contrat professionnel. D'ailleurs, ce que j'avais vu, il a été d'ailleurs titularisé à 16 ans, donc c'est le plus jeune gardien à être titularisé donc à 16 ans, suite à une grosse crise au niveau des gardiens, parce que personne ne pouvait tenir la cage toulousaine. C'est quand même un grand connu de la Ligue 1, Ryan. Hein. Plus de 100 matchs quand même. Ouais, ben, l'enfant, c'est un phénomène quand même, hein. Il a débuté à 16 ans. Il était là pendant le maintien lors de la saison très connue de Pascal Dupraz où ils sont sauvés à la dernière journée. C'est vrai. Et voilà, il a fait une belle saison et après, voilà. Et après, comme Et tu enfin, dis, et après ouais, ces belles il est saisons, je très crois qu'après 4. performant. Pardon. Il est très performant Très performant. et très régulier. Après, bien sûr, donc comme tu m'as dit, ces belles saisons, hein, ces 4 belles années passées à Toulouse, hein, ces 4 années professionnelles, il rejoint la Fiorentina, mais malheureusement, bah, ça marche pas du tout et vraiment, il est pas du tout régulier, enfin, même il joue presque pas. Et d'ailleurs, mais pour se rebondir, actuellement, il est en prêt au FC Nantes, donc il a fait sa première année. Je crois qu'il a été prêté 2 ans, et du coup, pour l'instant, ben, enfin, Nantes va pas trop bien, mais enfin, quand même, il sauve beaucoup de matchs du FC Nantes, quand même, il sauve beaucoup de l'humiliation, je trouve. Donc c'est quand même un grand espoir français. Ouais, Nantes qui est pas très performant ces dernières années et il est souvent là. Et je crois que quand il était à la Fiorentina, il y avait Joe Hart aussi avec lui, donc c'est compliqué aussi. C'est compliqué, mais Si je dis pas ton avis. c'est vrai que bon après il faisait quelques erreurs, mais il jouait pas beaucoup quand même. Hein. Ouais, il jouait pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est un truc que j'aimerais parler, c'est que tous les jeunes espoirs de Ligue 1, ils se taillent dans d'autres pays à la place de rester en France. C'est vrai. Et au final, ben, ça réussit pas. Ou ça revient, comme Alban Lafont. Et d'autres joueurs de cette équipe. Du coup, on va passer au défenseur droit, Sofiane Alacouche. Donc Sofiane Alacouche, Ah, le bébé. donc un de tes préférés. Donc Sofiane Alacouche, comme tu le sais, il a été formé à Nîmes, là où il a signé son premier contrat professionnel. Il est monté en Ligue 1 avec son équipe aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est devenu un des piliers de la défense. Il a connu une blessure, mais en ce moment, on sait qu'il va revenir vite en forme. Qu'est-ce que t'en penses toi de à la couche? Bah, à la couche, c'est un très très beau arrière droit. J'adore personnellement. C'est un joueur que je kiffe. Que ce soit offensivement ou quoi, C'est défensivement. vrai Franchement, il a montré de grandes qualités sur le terrain, hein, il a longtemps quand même été chouchouté par le public quand même parce que c'est vrai que moi j'aime bien, je crois personnellement. qu'il a sonné son premier contrat pro en 2017, mais c'est vrai il est là depuis longtemps, il est là depuis tout jeune. Hein. Ça fait longtemps qu'il est à Nîmes. Il a joué la Ligue 2, beaucoup de matchs en Ligue 2 et
Il a fait une très bonne saison là, lors du retour de Nîmes en Ligue 1. Et là, il est encore là. Il est encore là et Bon, pour le moment, il est blessé. il est blessé, mais Donc, enfin, ça fait longtemps qu'on l'a quand il pas est pas vu. blessé, il tient son poste, quoi. C'est vraiment. Voilà. C'est toujours un espoir, même s'il est blessé. Du coup, on va passer à un premier défenseur central, donc c'est euh, Sven Botman. Donc Sven Botman, bien sûr, grand espoir néerlandais. Il a été formé à l'Ajax, il a été prêté dans un club que honnêtement j'ai pas envie de le prononcer parce que sinon ça va être ridicule. Après sa saison dans le club que je vais pas citer parce que je sais pas le prononcer, il a été bien sûr prêté à Lille et suite à ses performances vraiment très bonnes, il a été officiellement acheté le 25 septembre 2020 pour être plus précis. Et ben, d'ailleurs, au vu de ses performances, excusez-moi, sa valeur marchande n'a fait que monter. D'ailleurs, Liverpool a montré un intérêt pour lui qui a donné aucune suite. Ça prouve quand même que ce défenseur néerlandais attire beaucoup de clubs européens suite à ses grandes performances. Qu'est-ce que tu en penses Et, de lui? en tant que spécialiste du championnat hollandais, c'était le SC Eindhoven où il était prêté par l'Ajax avant Magnifique. qu'il vienne à Lille. J'avais Voilà. noté pour pas l'oublier, mais j'ai. Attends, je vais essayer de le prononcer. Le SC Eindhoven. J'y étais presque, mais c'est pas mon niveau. Eindhoven. Ouais. Un jour, tu m'apprendras à bien le prononcer. Du coup, on va passer au deuxième défenseur centraux. Et ça, bien sûr, on le connaît. La Ligue 1 le connaît. William Saliba. William Saliba, je pense que je sais pas vous la faire longue. Il a été bien sûr formé à Saint-Etienne. Suite à ses belles performances, il a été approché par Arsenal. Malheureusement, il a vraiment été rayé de la liste. Hein, on l'a vraiment pas vu du tout. Il n'est pas du tout rentré dans les plans du coach. Donc il a été bien sûr prêté à Nice pour retrouver du temps de jeu. Et comme il a dit dans une interview, il est venu en tant que patron de la défense. Ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir qu'il ait de si grosses responsabilités. Ça va être très bon pour sa carrière. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur qui est quand même un crack, hein? Franchement, c'est un crack défensivement. Il a été vendu à Arsenal. Je n'ai toujours 29 pas millions. compris pourquoi. 29 Ouais, millions il a fait c'est quand pour même. un gros coup quand même. D'ailleurs, J'ai c'est jamais compris pourquoi il a jamais joué. Parce que de base, il a été acheté par Arsenal, puis prêté à Saint-Etienne c'est ça. pendant un an. Et là, il doit aller à Arsenal et au final, il joue pas. Je trouve que c'est un Arteta le met de côté, je comprends pas. C'est c'est un choix je sais pas, c'est un compliqué choix. quand tu vois des David Luiz qui sont un peu Ouais, c'est ça. mortadelles en ce moment. Donc voilà, C'est vrai que je comprends pas et c'est un grand espoir pour moi. c'est vrai Et que pour toi aussi. c'est un choix bête d'Arsenal de acheter bon quelqu'un. Après bon le faire prêter dans son club c'est bien, tu sais pour qu'il continue à avoir du temps de jeu tout ça, mais Oui, le faire surtout qu'il revenir était jeune. le faire revenir et vraiment le rayer. Tu sais d'un coup c'est pas le mettre sur le banc, c'est qu'il était même pas appelé dans les groupes, hein. Ouais, rien du tout. Il était vraiment mis de côté. Et c'est comme je disais tout à l'heure avec Alban Lafont, c'est les meilleurs joueurs français, enfin les clubs français n'arrivent pas à garder pardon les joueurs, leurs meilleurs joueurs. Et une preuve encore avec Saliba, qui va à Arsenal, en plus il joue pas. Ouais. C'est pas mieux. Après il y en a ça se passe bien comme Fofana, hein. Fofana là, qui Ouais, est à Leicester qui est actuellement un des incroyable. meilleurs défenseurs central français. Et Donc, encore heureux que ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Parce que là, mais c'est vrai que après donc Saint-Etienne qui forme très bien qui forme bien leurs défenseurs. D'ailleurs Fofana et Saliba qui sont les deux plus grosses ventes de la SSE. Mais c'est vrai ouais, comme tu l'as dit, c'est un problème en Ligue 1, c'est qu'on ne tient pas nos joueurs français, hein, nos pépites. Et c'est regrettable parce que c'est ça qui fait perdre le charme à la Ligue 1. Malheureusement, la Ligue 1, c'est un des championnats majeurs qui est le moins regardé, enfin le moins intéressant au vu de plusieurs oh, personnes. oh. Au vu de plusieurs personnes, pas du mien. Bon. Et d'ailleurs, il a peut-être pas joué avec Arsenal, mais il a gagné un trophée. On va pas parler de trophée, sinon on va pleurer, ok? Arrête, toi aussi tu remues le couteau dans la plaie. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le défenseur gauche Adrien Truffet. Donc Adrien Truffet, honnêtement, c'est sa première saison, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Il a été formé à Rennes. Il a signé son premier contrat pro le 28 mai 2020. D'ailleurs, il a découvert la Ligue Champion hein, pour son jeune âge. Et c'est vraiment un espoir du football français parce que honnêtement, c'est sa première saison, il se débrouille pas trop mal. Ouais, voilà, t'as tout dit. Sa première saison, c'est la première année qu'on le voit
Nous, personnellement, donc voilà, c'est un espoir rennais qui forme très très bien leurs jeunes. Il avait débuté d'ailleurs la Ligue des Champions contre le FK pardon, Krasnodar. Tu m'avais dit qu'il avait provoqué un penalty ou il avait fait quelque chose, je crois. Si je me Je sais souviens plus. bien ce que tu m'avais dit. Non, je sais plus. Si tu m'as pas dit de conneries, bien sûr. Je dis n'importe quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça. Tu dis pas mal de conneries. Eh ben, On peut enchaîner. Voilà, on a dit, et voilà. je te laisse enchaîner. Alors, ben, on va enchaîner au milieu de terrain avec ben, Pape Gueye. Révélation marseillaise cette année. Il est incroyable. Il a été formé au Havre. Il a signé son contrat pro en 2017. Il a beaucoup, beaucoup joué en Ligue 2. Il aura même été capitaine pour quelques matchs. Il devait partir en Angleterre, à Watford, mais il y a eu un problème avec son contrat. Il a résilié son contrat. Et du coup, il est arrivé libre à l'OM cette année. Et là, c'est une putain de révélation. Il est incroyable au milieu de terrain marseillais. Ça change un petit peu. Il donne de l'air. Et voilà, c'est un grand espoir. Et franchement, il fait plaisir à voir. Il fait plaisir à voir et comme tu l'as dit, là aussi c'était un espoir français qui allait partir à l'étranger. Finalement, il est resté Il est en revenu. France et ça fait du bien. Et du coup, Ouais, c'est vrai voilà. que c'est vraiment un joueur qui est très impressionnant à regarder. D'ailleurs, au Havre, il était surnommé la pioche, comme d'ailleurs un joueur qui a été formé au Havre, Paul Pogba. Voilà, Le Havre, qui est aussi un très bon centre de formation. Ah oui, notamment des Mahrez et beaucoup d'autres joueurs. Je te laisse, Voilà. Benjamin Mendy, je te laisse à dire l'autre milieu de terrain. C'est Maxence Cacré, pur produit lyonnais, hein, parce que Lyonnais, c'est le meilleur centre de formation en France. Il a signé son contrat pro en fin 2018. Euh, il a joué beaucoup de matchs avec Lyon, dont le Final 8 à Lisbonne. Et franchement, c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Il fait plaisir à voir dans le jeu. J'adore personnellement. T'as pas un truc à dire sur lui? Non, mais juste dire un truc, c'est juste que c'est vraiment là contre. D'ailleurs, son match contre la Juventus, par exemple, il a été impressionnant. C'est un peu ce qu'il a un peu révélé aux yeux de l'Europe. Et c'est vrai que Ouais, c'est un milieu très 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 très, très bon et c'est un grand espoir du football français, honnêtement. et il a beaucoup de chance d'avoir Rudy Garcia en coach qui lui fait énormément confiance par contre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Cody Garcia, on peut lui reprocher plusieurs choses, mais c'est vrai qu'il a toujours eu quelque chose avec les joueurs qui. Il a su leur donner confiance. Un exemple tout con, vraiment, c'est peut-être pas le rapport, mais comme Bounassar, hein, que tout le monde, c'était la risée marseillaise, tout le monde se foutait de lui. Au final, il a trouvé une nouvelle position, donc défenseur droit, et maintenant il est au Bayern. Donc on peut lui Ouais, c'est reprocher vrai. beaucoup de choses à Rudy Garcia, mais c'est vrai que quand il donne de la confiance à un joueur, le joueur peut aller très loin. Voilà. Donc du coup là, on va passer au milieu offensif. Donc Romain Fèvre, donc il a été bien sûr formé à Tours. Il a d'ailleurs signé son premier contrat à Monaco, mais ça n'a pas marché parce qu'il ne jouait pas. Donc du coup, hein, cet été 2020, il a signé à Brest. Et ça lui a permis bien sûr d'avoir beaucoup de temps de jeu. Et c'est là vraiment on a vu qu'il avait un talent incroyable. Et d'ailleurs, toute la Ligue 1 aujourd'hui Je me laisse l'arracher. veulent se l'arracher, donc comme Lyon, Paris, et d'ailleurs même en Angleterre, Manchester United. Donc c'est vrai que Romain Fèvre, il était Ah parti bon? pour avoir pas du tout de temps de jeu à Monaco. Il a eu son contrat à Brest qui a été bénéfique pour lui. Et maintenant, toute la Ligue 1 voit son talent et même l'Europe. Donc Ouais, c'est incroyable. c'est un grand joueur aussi qui est Ouais. à devenir. Sélectionné Qui, en France Espoir ouais, qui aussi. malheureusement, je pense qu'il va pas faire 3 saisons à Brest. Ce qui est dommage. Je pense pas, mais non, enfin, c'est dommage pour les Brestois, mais ça peut être un bon choix de carrière d'aller dans un plus grand club et en France. Et en France. Après, je vois Moi, que. je vais enchaîner, ouais. Alors, juste Là, j'ai lancé, honnêtement, mais après, hein, même si, voilà, bon, bref, je vais pas faire de réalité. Euh, Manchester United et Lyon, pour moi, ça sera pas un bon ticket pour lui. Peut-être Paris, parce que, ouais, moi, c'est voilà, mais je trouve que en milieu, les Lyonnais sont très, très, très bien fournis. Et, euh, à Manchester United avec Bruno Fernandes, tout ça, je pense pas qu'il va grinter du nom de jeu, malheureusement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'ailleurs, quelle serait la destination pour toi la mieux pour Romain Fèvre? Pour moi, il devrait prolonger, enfin, il devrait rester à Brest quelques temps encore, ou Paris, mais je pense pas que Lyon ou Manchester United ce soit bien pour lui.
Bah, le problème, c'est est-ce qu'il va avoir du temps de jeu là-bas? Ça, après, Qu'il y peut-être a que de Paris, la Paris, concurrence, il hein, peut il y a de gratter la le temps de grosse jeu parce concurrence. que voilà. Ouais, il y a quelques problèmes au milieu de terrain. Ces dernières années, c'est l'un des plus gros problèmes du PSG, mais je sais pas. Mais c'est vrai que Franchement, malheureusement, je sais pas s'il va avoir du temps en de jeu fait, là-bas. il faut pas qu'ils se brûlent les ailes trop vite à vouloir signer un gros contrat chez une grosse équipe. Il faudrait vraiment qu'ils restent à Brest un peu, quoi. Mais Enfin, après, faut pas qu'il continue à Brest et ah oui, c'est sûr. Faut pas qu'ils restent que sa jusqu'à valeur 35 ans à marchande Brest, tu me dis baisse. ça. Non, non, mais c'est aussi pour la valeur marchande pour les Brestois. Ils peuvent récupérer un bon chèque grâce à ce joueur-là. Et ça peut être très important pour un club Comme comme Brest. Brest. Je suis d'accord avec toi, mais bon, après, il vient d'arriver, donc je pense pas qu'il partira. Je pense qu'il partira peut-être l'été Ouais, prochain. on verra. Je te laisse continuer. Ouais, on enchaîne avec le côté droit avec Isaki Eliadji, formé à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas été gardé par son club formateur. Il n'a pas réussi à trouver un accord avec l'OM pour signer son premier contrat pro. Du coup, il a signé au LOSC cet été. Très grand talent français. Il a joué quelques matchs avec l'OM contre Naples, je me rappelle. Il était rentré en jeu, match amical au Vélodrome, et il a fait 2 matchs en Ligue 1 où il était rentré en jeu. Il n'a jamais été titulaire. Et voilà, il a fini troisième avec l'équipe de France des moins 19 à la Coupe du Monde en 2019. Il a été éliminé par le Brésil, si je dis pas de conneries. Enfin, ils ont été éliminés, la France. Et voilà, il a joué 11 matchs à Lille cette saison, dont 3 matchs en Europa League. Donc Christophe Galtier lui fait un petit peu confiance. Donc, et c'est important, surtout Galtier aime beaucoup les jeunes. Et à Lille, ils ont un pur projet là-bas. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est allé là-bas, C'est vrai. qui est constitué à faire jouer beaucoup de jeunes. Et voilà, Christophe Galtier gère bien son équipe. Christophe Galtier qui est quand même un entraîneur que j'aime beaucoup. Ouais. Ben, je te laisse continuer. D'ailleurs, il faut juste que tu précises, enfin, qu'on précise que il a quitté l'OM, il a pas quitté l'OM par rapport aussi à, il y avait plus d'argent ailleurs quand même. Faut que tu précises ça parce que c'est vrai que Il avait des plus grosses offres à l'étranger, par exemple. Mais il a choisi Lille. L'OM lui a proposé son contrat, hein. C'est moins que Lille, mais il a préféré peut-être aller là-bas pour la prime à la signature ou j'en sais pas. ouais, un peu par rapport à l'argent et aussi par rapport au temps de jeu. Je crois que Lille offrait plus de temps de jeu. Ouais, voilà. On l'a mis à gauche, mais il est plus joueur au milieu. C'est Adil Aouchiche. Lui aussi, il est un petit peu même cas de figure que Issa Hadji. Il a été formé au PSG par contre. Il a fait ses débuts pro au PSG et il a fait ses débuts au PSG en Coupe de France. Il a même inscrit son premier but. C'était un match Coupe de France contre l'Inas Monterrey. Euh, mais il n'a pas trouvé un accord avec le PSG aussi. Et il signe pro à Saint-Etienne cet été. Il a déjà joué 17 matchs. Et il a inscrit 2 buts. Donc, même cas que Isaac. Par contre, là, on sait que c'est pas pour l'argent. Parce que je pense pas que Saint-Etienne a proposé plus que Paris. Mais c'était surtout pour le temps de jeu. Et ça se voit. Il a joué 17 matchs. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est vrai que je pense que une équipe comme Saint-Etienne et le talent qu'a Aouchiche, c'est vrai qu'il peut trouver facilement le tour de jeu. Je te laisse Exactement. continuer avec l'attaquant. Le buteur. Oh là là. Lui, c'est la putain de révélation de cette saison. C'est Amine Gouiri, pur produit lyonnais lui aussi. Il a été vendu cet été à Nice, alors qu'il avait signé son contrat pro à Lyon il y a quelques années de ça. Et il a joué plein de matchs, mais il n'a pas marqué de but à Lyon. Et du coup, il a préféré aller à Nice pour gagner beaucoup plus de temps de jeu. Et il a été vendu 7 millions, donc ça va quand même pour un produit. Enfin, pour un jeune. C'est Enfin, vrai. pourquoi je dis un produit? Un produit. C'est quoi Pour le on pur dirait que produit tu lyonnais, voilà. voilà. Et franchement, il explose cette saison. Que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, il explose, il marque, il s'arrête pas. Et c'est souvent des très beaux buts en plus. Donc franchement, c'est une putain de révélation cette saison. Et j'espère pour lui que ça va continuer comme ça. Donc voilà, vous avez ce 11 qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire c'est notre 11, hein. Puis peut-être il y a d'autres C'est joueurs notre 11, bien que. sûr, il y a d'autres joueurs qui auraient pu figurer ici, comme le gardien, je te laisse le citer, qui est le gardien de Brest. Ah, Larsonneur.
Ouais, mon gardien préféré en Ligue 1, un de mes gardiens préférés en Ligue 1. J'aurais voulu le mettre, mais il a fait le forcing pour avoir la fond, là je balance. Du coup, Et je voilà. tiens à noter quand même que Goury, c'est 5 matchs en Europa League et 4 buts, hein. Donc, Ouais, non, c'est vrai que c'est un grand espoir et je veux pas balancer parce qu'il m'a balance. Tu l'aimes beaucoup aussi par rapport à sa nationalité. Arrête de foutre de moi. Voilà, merci. fallait pas le dire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci Ryan de m'avoir suivi, même si c'était pas le meilleur jour. On revoit bien sûr vendredi pour l'avant-match Montpellier-Monaco. C'était notre 11 des meilleurs espoirs de Ligue 1. Ciao tout le monde!